mes nouveaux setups aussi. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous filme mon setup, que je vous filme mon décor. Donc tout a changé. Pourquoi tout a changé? Bah j'ai déménagé déjà, première raison. J'ai déménagé là il y a un mois. Donc c'est assez récent, donc il reste encore pas mal de choses à faire dans l'appartement. Je suis arrivée il y a un mois, il est beaucoup plus grand que l'ancien, donc je suis trop contente. J'ai pu enfin mettre le décor que je voulais, avoir vraiment une pièce dédiée à l'ASMR, puisque avant je filmais dans ma chambre, ça me convenait pas, il y a des choses qui allaient pas. Donc c'est pas une raison, mais en gros ça me poussait pas à filmer. Là maintenant j'ai vraiment mon bureau à moi, je me sens trop bien dans l'appartement, donc je suis trop contente. Désolée si je parle du nez. En fait j'ai la crève, je l'ai chopée la semaine dernière sur Paris. Ouais, je suis montée sur Paris la semaine dernière, moi donc je suis pas de Paris, je suis de la Normandie. Et pour du travail, je vais régulièrement sur Paris. Donc j'y vais quelques jours par mois et à chaque fois que je repars de Paris, je suis malade. J'ai la crève, hein, du coup désolée, je vais parler du nez. En fait j'ai tellement de choses à vous dire que je sais même pas par où commencer. Déjà, je vous ai dit, j'ai déménagé. Donc là je suis trop contente, j'ai enfin ma pièce pour la SMR, je me sens trop bien. Deuxième chose, j'ai fini le diplôme que j'étais en train de préparer, donc j'ai eu mon master en responsable qualité, sécurité, environnement. Donc moi j'étais plus dans ce domaine. Et du coup là je me suis orientée donc un master 2 mais en double diplôme. Donc je sais pas si vous connaissez, mais l'EMN c'est l'école de management. Il y en a aussi une à Lyon, le M de Lyon, le M donc Normandie. Je crois qu'il y a Strasbourg. Enfin je sais plus exactement, mais c'est une grande école de commerce et de management. Donc du coup je fais ce programme. Là j'ai validé ma première année, donc il me reste un an. Et j'ai super hâte d'avoir fini, même si ça me plaît. C'est super intéressant par rapport à mon ancien diplôme, puisque ça faisait 4 ans que je préparais mon diplôme et j'avais envie de voir autre chose. Donc là le diplôme c'est le programme Grandes Écoles de l'EMN. Je vais boire un peu de triggers. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça, je m'en rappelle plus. En plus, c'est la première fois que je tourne pas sans mes écouteurs. En fait, dans mon nouveau setup, je ne peux pas brancher mes écouteurs puisque je relie la caméra à mon micro. Donc là j'ai pas encore trouvé le moyen de mettre les écouteurs, mais bon, il faut que je trouve une solution parce que ça me stresse trop. J'aime pas tourner sans mes écouteurs, j'arrive pas à entendre ce que je fais, les triggers j'entends pas, ça me stresse. Donc la prochaine fois je mettrai mes écouteurs et comme ça je vais pouvoir savoir ce que je vous fais parce que je trouve que c'est hyper important. D'ailleurs, moi je vous conseille de l'eau de la montagne, puisque avant j'étais une grande adepte de la cristalline. Et en fait la cristalline, ça apporte rien dans le corps en termes de minéraux, etc. Juste ça va purger ton corps. Alors, je ne suis pas experte dans ce domaine, mais on m'a conseillé de l'eau de montagne, de l'eau minérale, etc. Et du coup bah voilà, je bois ça et en fait ça apporte plein de minéraux, donc calcium, magnésium, sodium, etc. Et donc c'est bon pour la santé, surtout quand on fait du sport. Et comme moi bah, je fais un peu de sport, mais c'est surtout mon copain qui est un grand sportif. Bah maintenant à la maison on boit que de l'eau de montagne. Voilà, et en plus c'est encore meilleur que la cristalline je trouve. Voilà, je vous raconte ma vie. Sinon où est-ce que j'en étais? Donc
je vais tout faire pour l'avoir et je vais croiser les doigts. En tout cas, je vais me donner au max, je vais faire le max plutôt. Et puis je verrai bien. Donc je vous ai parlé du diplôme, que j'ai déménagé. Aussi, je voulais vous dire, je me suis lancée dans le piano. Alors ça fait très peu de temps que je me suis lancée. En fait, j'ai toujours voulu jouer d'un instrument de musique. Et le piano, ça me fascine. En fait, j'adore écouter du piano. Je trouve ça trop joli. Je sais pas, j'adore et j'ai toujours voulu savoir faire du piano. Donc j'ai décidé d'acheter un piano. Il est juste ici. Alors attendez. Voilà, il est juste ici dans mon décor. Si vous voulez, un jour je vous le montrerai de plus près. Voilà, à côté il y a la guitare de mon copain. Mais voilà, je suis trop contente. Ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai pas du tout de base de solfège. J'ai jamais joué d'un instrument de musique et en plus de ça, j'ai pas l'oreille musicale. En fait, que ce soit en danse, en musique en général, je suis nulle. Donc j'ai pas trop le rythme, j'ai pas l'écoute, j'arrive pas à reproduire ce que j'entends. Donc c'est assez galère, mais c'est pas grave. Un jour je vous montrerai comment je sais jouer du piano. Bon, ça va être limité, mais je ferai une petite vidéo où je vous montre comment j'apprends. Il y a pas mal de petites astuces maintenant, donc c'est cool. Désolée si vous entendez les bruits extérieurs déjà. Alors j'ai déménagé, donc l'appartement il est super. Le seul inconvénient, c'est que je vais que entendre la voisine du dessus. Elle marche super fort. En fait, comme c'est du carrelage et du béton, ça doit résonner. Et du coup, bah, je l'entends tout le temps. C'est insupportable. Donc ça fait résonance et désolé si vous entendez des pas. Et aussi si vous entendez les bruits de voiture, parce que je suis côté route. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, très important pour moi. Je suis une grande passionnée de l'équitation, du monde équin en général en fait. J'en ai toujours fait depuis toute petite, j'ai toujours fait de l'équitation, j'adore le cheval en fait, l'animal en lui-même. Et j'ai toujours rêvé d'avoir mon cheval, en fait j'ai toujours rêvé d'avoir plein de choses. et en fait il y a un peu plus d'un an, en septembre 2021, j'ai décidé d'avoir mon cheval. Alors dans un premier temps, donc je le louais, donc c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire et je le prends en location. Ça s'appelle une demi-pension. Du coup je peux y aller quand je veux. J'ai pas de nombre limité. En fait il est dans une écurie de propriétaires. Donc il n'y a que des chevaux de propriétaires. C'est pas un club où on prend des cours, etc. Parce que moi j'ai déjà un niveau de base en équitation. Donc j'ai pas besoin de prendre des cours, même si bah forcément j'en ai pas fait pendant longtemps. Donc c'était une reprise. Donc des fois on m'a quand même un petit peu aidé. Surtout que c'était un cheval qui était pas évident. C'est un trotteur. Et il s'appelle Flocon. Flocon. Voilà, mon petit Flocon. Voilà, je suis trop contente. Ça fait un an que je m'éclate. Pas mal de balades, du dressage, du saut d'obstacle. Le saut d'obstacle, ça devait faire au moins 10 ans que j'en avais pas fait. Et là, bah, je réapprends petit à petit. Je réapprends les techniques, les mouvements. Ça revient petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai perdues. Donc voilà, je prends mon temps, rien ne presse et je kiffe. Je kiffe et c'est le principal. Désolée si je regarde un peu le retour caméra, mais c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude. Donc je regarde un petit peu trop le retour caméra, mais promis, je vais m'améliorer. Et en plus, j'ai pas mes écouteurs, donc ça me stresse beaucoup. Voilà. Je parle. Je vous avais dit que ce serait une petite vidéo blabla. Une petite vidéo courte. Moi, en plus, j'adore le blabla. Franchement, c'est mon triggers préféré, le chuchotement. J'adore les vidéos blabla. Donc
donc c'est pour ça que je fais une vidéo entièrement chuchotement. Et c'est surtout que c'est la première sur ma chaîne, j'ai jamais fait de vidéo chuchotement. Jamais. Donc il faut une première à tout. Et je suis trop contente d'être revenue, vraiment. Là je prends plaisir à filmer. Et c'est important, moi je fais les choses quand j'aime le faire, quand je prends plaisir à le faire et j'ai pas envie de me forcer, sinon ça se voit. Et je trouve que c'est pas agréable pour moi et je pense que ça peut se ressentir pour vous. Donc le mieux c'est que je fasse les choses quand je me sens bien. Et voilà, je suis trop contente de refaire, de refilmer des vidéos ASMR, j'aime trop ça. Tiens d'ailleurs je vais me mettre de la crème parce que j'ai les mains ultra... En fait on va pas voir à la caméra, mais l'hiver j'ai les mains ultra sèches, c'est atroce, ça me brûle. Même quand je me lave les mains ça me brûle. Donc ce que je mets de la vaseline tout simplement. Alors attendez, c'est un petit pot comme ça. Et les filles ou les garçons, je vous conseille la vaseline quand vous avez les mains ultra sèches, franchement. Un peu de triggers. J'ai essayé je sais pas combien de crèmes, j'ai été voir je sais pas combien de dermatos, ils m'ont toujours passé des crèmes, des traitements etc. Puisque en fait j'ai carrément les mains, les doigts lacérés à cause du froid. Et ça me défonce, franchement c'est hyper douloureux l'hiver. Sans rigoler, j'en rajoute pas. Et en fait un jour mon père il me dit mais pourquoi je sais plus si c'est mon père ou c'est mon copain, je sais plus. Et un jour ils me disent mais pourquoi tu mets pas de la vaseline? Et moi je pensais que la vaseline en fait, enfin je pensais pas que ça servait à ça. Et ils m'ont dit mais tu devrais essayer, c'est hyper gras. Donc ça devrait soulager. Depuis que j'ai essayé, et bah je mets que ça tous les soirs. Je m'en mets 20 plusieurs fois par jour. Et franchement, pour voir